Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur le sujet Guardiola ou Allegri, qui sera le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc on a longtemps annoncé que normalement Massimiliano Allegri serait le nouveau coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Vu les propos qu'il avait dit il y a un mois, on pouvait penser aussi que voilà, ce serait fait. Leonardo, apparemment il y aurait un accord depuis cet été, mais on parle de plus en plus sérieusement de Pep Guardiola. Donc on sait qu'en ce moment, avec Manchester City, ça se passe pas très bien. On sait qu'il peut partir à 1 an de la fin de son contrat. Et oui, Guardiola est bien sur le marché. Oui, il y a eu des discussions cet été entre l'agent de Guardiola et le clan qatari, ainsi qu'au Grand Prix d'Abu Dhabi où les deux parties se sont rencontrées. Donc, est-ce possible de voir Pep Guardiola au Paris Saint-Germain? On sait que c'est l'objectif numéro 1 des Qataris à Doha, avec Xavi Hernandez en tant qu'adjoint. Si admettons, vraiment, tout le monde veut Guardiola, est-ce que Leonardo donnera son aval? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, après, vous savez, les sources, c'est jamais très fiable à 100%. Mais un ami, d'un ami, du cousin, de la frangine, de la sœur, de la tante qui est dans le club, sont en train de nous expliquer que Guardiola, pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain, c'est fait. Voilà, c'est pas moi qui le dis, parce que si j'avais les infos, je les donnerais. Mais apparemment, ce serait fait. Donc on a plusieurs arguments qu'on va vous dire dans cette vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est sûr, c'est qu'à partir de la saison prochaine, Guardiola est bien sur le marché. Voilà, c'est un peu le même genre de contrat qu'a Lionel Messi, c'est-à-dire que à 1 an du terme de son contrat, il peut signer où il veut, ou il peut décider de partir. Voilà. Donc Paris n'aura pas à débourser une somme d'argent pour avoir Guardiola, ainsi qu'un autre club. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Guardiola, normalement, aime souvent prendre une année sabbatique après avoir quitté un club. Bon, après, c'est pas tout le temps vrai. On a vu que la transition entre le Bayern et City s'est faite immédiatement. Donc, un nouvel élément aujourd'hui, un nouvel élément, excusez-moi, en provenance d'Angleterre, confirme que Pep Guardiola est aujourd'hui sur le marché. Donc, on l'avait analysé il y a quelques temps. Donc, Pep Guardiola se trouve bel et bien sur le marché dans l'optique de la fin de saison. Un nouvel élément est venu confirmer la situation du côté de l'Angleterre. Il s'est rendu disponible aux grands clubs européens. Donc, Pep Guardiola aurait fait savoir à Manchester City qu'il était disposé à rester, mais uniquement sous certaines conditions, notamment quelques changements à la direction du club et un recrutement XXL ciblé sur ses choix. Guardiola met donc la pression et pour cela, il a clairement utilisé la clause de sortie dont il dispose l'été prochain, en se mettant à disposition des grands clubs européens qui n'ont pas tardé à réagir en marquant un intérêt, qu'il s'agisse du Bayern de Munich, du FC Barcelone et surtout du Paris Saint-Germain. En clair, Guardiola aujourd'hui est bien sur le marché. Et quand tu vois tous les clubs qui se renseignent sur Guardiola, Paris est clairement favori. Il ne retournera jamais au FC Barcelone, en tout cas pas maintenant, ainsi qu'au Bayern de Munich. Voilà, pour lui c'est du passé tout ça. Par contre, où je le trouve un petit peu culotté Pep Guardiola, c'est que quand même depuis qu'il est arrivé à Manchester City, il a eu quand même des moyens colossaux. Ou peut-être les meilleurs défenseurs de l'histoire actuellement, même s'il y a eu beaucoup de blessures, mais il a eu des défenseurs à 40 millions, des Laporte, des Mendy et d'autres, des Walker. Manchester City a dépensé beaucoup d'argent pour Guardiola, et là quand tu vois que sa condition est de mettre la pression, et pour cela il a clairement utilisé la clause de sortie, mais il réclame des changements à la direction du club, bon ça tu peux le vouloir, mais d'un recrutement XXL ciblé par ses choix, je suis désolé, le problème c'est qu'avec ce coach, il a toujours besoin d'une très très grosse équipe et de très gros joueurs pour pouvoir réussir. Donc est-ce un entraîneur fiable? Je ne sais pas. Mais en tout cas au niveau du jeu, c'est vrai que c'est très séduisant. Mais le gars, il est dans un confort incroyable. C'est-à-dire qu'apparemment, si tu l'écoutes bien, il n'est incapable de mener au haut niveau une équipe avec aucune star, on va dire. Avec aucune star. Voilà, le mec, il faut des mercatos à 300 millions tous les étés, sinon il n'est pas content. Et c'est pas vraiment la physiologie, la physionomie qu'on veut. Voilà, je suis désolé. Donc certes, le jeu est exceptionnel, c'est mieux qu'un Allegri au niveau du jeu,
mais le gars commence à avoir peut-être des petits caprices. Voilà, c'est pas ce qu'on cherche au Paris Saint-Germain. On sait que depuis le retour de Leonardo, on cherche une certaine institution, on cherche autorité, une certaine discipline à avoir dans le club. Donc, Allegri, aujourd'hui, hein, a lancé un appel à tous les clubs qui s'intéressaient à lui, à son prochain club. Donc Massimiliano Allegri, hein, qui est pisté par le Paris Saint-Germain, semble avoir des idées très claires concernant ce que doit être son prochain club. Donc actuellement, sans club, hein, Massimiliano Allegri est l'un des entraîneurs les plus courtisés au monde ces derniers mois. Son nom a été lié à Arsenal, au Real Madrid ou encore Manchester United, le Bayern aussi. Il y a surtout le Paris Saint-Germain. Hein. Donc Leonardo, on sait, hein, est en contact très avancé depuis cet été et par téléphone. Il se parle beaucoup, hein, voilà, il se parle beaucoup au téléphone depuis cet été, même depuis que Leonardo est revenu au Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, Allegri, hein, a dit « Je veux un club avec des règles, de la discipline et une forte structure interne. » Donc le principal concerné, hein, ne veut toutefois pas reprendre du service avant la fin de la saison et semble d'ailleurs avoir une idée précise concernant son futur club. Après 5 années à la Juventus de Turin, je ne veux pas me précipiter et faire des mauvais choix. Il a déclaré ça, hein, dans le New York Times. En finissant, je veux un club avec des règles, de la discipline et une forte structure interne. Donc certes, la structure interne, hein, a été renforcée par Leonardo, Jean-Claude Blanc quand même, hein, qui fait son boulot. Au niveau du marketing, c'est quand même pas mal. Mais Nasser a disparu et il n'y a pas vraiment de président. Et comme il a dit Leonardo, il y a des problèmes à régler. Alors est-ce que c'est un message? Donc est-ce que ça veut dire qu'il va pas venir? C'est vrai qu'au niveau autorité, Paris Saint-Germain, c'est pas ça depuis quelques années. Voilà, on a pu le voir, hein, avec tous les passes droits qu'il y a eu au niveau des joueurs. Ça risque d'être compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Pochettino se serait réglé avec Manchester City. Voilà. C'est ça qu'il faut le savoir aussi. Donc Guardiola, qui existe des changements, moi je veux bien. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, le gars, il va falloir qu'il balaye devant sa porte et qu'il prouve qu'il peut réussir quand même avec un effectif moindre. Voilà. Parce que c'est bien beau d'avoir des stars, t'en as eu des stars. Tu as des De Bruyne, tu as des Sterling, tu as des Agüero, tu as beaucoup de joueurs. Et vraiment, avec Manchester City, en Ligue des Champions, tu n'as pas montré grand-chose. Parce que les seuls tours que tu es passé, c'est contre des équipes moins fortes que toi. Voilà. Et dès que tu es tombé contre du lourd, bah, ça a bégayé totalement. Hein. Donc certes, au niveau du jeu, c'est très bien. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le résultat qui compte, avec peut-être de moyens moins conséquents, un peu plus faibles. Donc Pochettino, hein, bah, on sait, il a été licencié par Tottenham. Pochettino pourrait être aussi une piste, hein, du côté du Paris Saint-Germain. On sait que il est l'ancien de la maison, hein, il a joué 2 ans au Paris Saint-Germain, ancien capitaine du Paris Saint-Germain. Mais tout serait réglé avec City. Donc tout ce qu'on est en train de voir là, c'est un petit puzzle en fait. Hein. Donc si on réfléchit bien, Thomas Tuchel partirait au Bayern de Munich. Guardiola viendrait à Paris, peut-être. Pochettino le remplacerait à Manchester City. Et peut-être qu'Allegri finirait soit à Paris ou soit à United. Donc c'est tout à fait crédible. Donc Pochettino aurait dit non à l'Espagne, hein, pour l'instant, hein, en attendant Manchester City. Donc City est toujours favori. Hein. Donc l'ancien entraîneur de Tottenham est toujours à la recherche d'un nouveau poste, hein, depuis son départ des Spurs. Pochettino est prêt à écouter les offres de différents clubs. L'Argentin aurait refusé de lier son avenir au Real Madrid, il n'en veut pas, car il souhaiterait continuer l'aventure en Première Ligue, et 2 clubs l'intéressent, hein, selon lui, City et United. Donc Pochettino semble favori au poste d'entraîneur chez City en cas de remplacement de Guardiola. Voilà. Abu Dhabi veut Pochettino. Voilà. Donc Pochettino, c'est pareil qu'un petit peu Guardiola, hein, c'est un disciple. C'est un disciple de Bielsa. Voilà. Donc quelle est la différence entre Pochettino et Guardiola? C'est que Pochettino a déjà prouvé avec un club, bon je ne veux pas dire que Tottenham c'est moyen, mais vous voyez ce que je veux dire, avec un effectif un peu plus faible que celui de Manchester City, une finale de Ligue des Champions. Ce que n'a pas fait Guardiola avec City et avec un, on va dire, un effectif assez moins conséquent par rapport à d'autres. Voilà. Par exemple, un Mourinho a gagné une Ligue des Champions avec l'Inter de Milan, avec le FC Porto, et c'était pas des gros joueurs qu'il y avait. Certes, à l'Inter, il y avait du Eto'o, il y avait du Milito, il y avait du Thiago Motta, mais voilà. Il faudrait qu'il prouve peut-être avec une équipe un peu moins forte, Guardiola, des choses. Ce qu'il n'a pas fait encore, parce qu'il a toujours été dans son confort. Donc après,
beaucoup nous posent la question, mais Sacha, c'est pas possible. Manchester City et le Paris Saint-Germain se détestent, ils peuvent pas se voir, c'est géopolitique, c'est pas possible. Oui, mais dans le contrat qui est stipulé et dans l'option de Guardiola, il peut partir librement. Donc Paris n'aurait pas à débourser la moindre somme à Manchester City. Donc Guardiola, il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les dessous entre le Qatar et Abu Dhabi, c'est en train de se détendre. C'est en train peut-être de trouver l'apaisement, de la réconciliation. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Hein, voilà, on peut pas réconcilier des ennemis du jour au lendemain comme ça. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà, on va vous lire un petit peu l'article du Monde qui est sorti aujourd'hui par rapport à ça. Donc les lignes bougent entre les pétromonarchies du Golfe. 2 ans et demi après le début de la crise entre le Qatar et l'axe pro-saoudien, la région goûte à un début de détente inédit. Les gestes d'apaisement entre les deux camps se multiplient sur le terrain sportif, médiatique, diplomatique. Alors qu'il y a encore quelques mois, le Qatar était traité en paria par ses voisins, accusé de pactiser avec l'ennemi iranien et de frayer avec les terroristes islamistes. Donc cette évolution est apparue au grand jour le 10 décembre dernier au sommet du Conseil de coopération du Golfe CCG, je sais plus quoi, organisé à Riyad. Le Premier ministre qatari Abdallah Ben Khalifa Al Thani y a été accueilli par le souverain saoudien en personne. Le roi Salman, avec lequel il a échangé sourires et plaisanteries lors de la précédente réunion des chefs d'État du GGC en mai à la Mecque, le chef du gouvernement qatari avait eu droit à une réception glaciale. Donc certes, Tamim Ben Hamad Al Thani, le monarque qatari, n'a pas fait le voyage de Riyad. La principauté gazière pâtit toujours de l'embargo diplomatique et commercial. Donc décrété à son encontre en juin 2017 par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte, une mesure de représailles au refus de Doha de s'aligner sur leur ligne diplomatique, anti-Iran, anti-islamiste. Donc voilà. Mais si la réconciliation n'est pas encore à l'ordre du jour, le niveau d'aminosité entre les frères ennemis de la péninsule arabique est à la baisse. Les équipes de football saoudiennes, émiriennes et bahreïnes ont participé à la Coupe du Golfe, un tournoi régional disputé début décembre au Qatar. Donc il y a peut-être un début d'apaisement. Voilà, ce qui pourrait peut-être faciliter les choses. Mais voilà, en tout cas, qu'ils se réconcilient ou pas, ça n'aura pas de conséquences pour l'avenir de Guardiola. Parce que Guardiola sera libre de partir. Donc voilà. Donc ne pensez pas que l'arrivée de Guardiola ne pourra pas se faire parce qu'il y a un problème de géopolitique entre les Qataris et l'Arabie Saoudite. Voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. De toute façon, Guardiola, lui, il fait ce qu'il veut. Après, le problème avec Guardiola, bon, je l'ai dit, très bon coach, 2 Ligues des Champions, même s'il l'a pas gagné depuis 8 ans maintenant, voire 9 ans. Le problème, c'est que ça joue très bien au ballon. Voilà, c'est de l'attaque directe, c'est du jeu en passe, transition vers l'avant. Il n'y a rien à dire, ça joue à 300 à l'heure. Il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est qu'avec Guardiola, il faut lui donner de gros moyens. Parce que c'est un coach où il faut des gros moyens. Et même avec ces gros moyens, tu n'es même pas sûr de réussir. Donc est-ce que c'est le gars qu'il faut au Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Maintenant que Paris Saint-Germain aussi, certes, a des stars, du Neymar, du Mbappé, du Icardi, du Di Maria, du Verratti, du Gay, etc. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain va devoir compter sur ses jeunes. Et Guardiola, c'est pas vraiment un gars qui fait confiance aux jeunes. Voilà, c'est dans son confort. Voilà. Si par exemple, dans ton garage, tu as une Lamborghini ou une Renault 5, bon, c'est évident qu'il va prendre une Lamborghini. Mais bon, s'il y a une voiture qui a certes quelque chose dans le ventre et qui pourrait peut-être concurrencer la Lamborghini, il va pas l'utiliser. Lui, il va toujours utiliser la Lamborghini, la Ferrari. Voilà. Peut-être qu'une Mercedes aurait sa chance. Mais lui, non. Ce sera la Ferrari et la Lamborghini devant. Voire la Porsche, Voire la Porsche. Donc après, quand on parle du Bayern et du Barça, il y retournera pas. Voilà. Il a fait ce qu'il y avait à faire là-bas. C'est du passé pour lui. Donc si on fait la base de tout ça, sur tous les entraîneurs, donc Carlo Ancelotti ne reviendra pas. Normalement, il doit signer en début de semaine à Everton. Si on réfléchit bien, Tuchel, ça va finir au Bayern de Munich. Pochettino, ça remplacera Guardiola à City si Guardiola s'en va. Et Allegri, s'il vient pas au PSG et que ça ne se fait pas, qu'il n'y a pas d'accord, il finira à United.
Arteta, il est à Arsenal. Donc, tout s'accorde. Tout s'accorde. Donc, je sais pas si ces gens-là hein, disent la vérité comme quoi tout serait acté pour Guardiola la saison prochaine. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou pas vrai à l'heure actuelle où je vous parle, le 21 décembre 2019, c'est plausible. C'est crédible. Donc voilà. Ce que je voulais rajouter sur l'apaisement entre les deux parties là. Donc certes, hein, il faut aller de l'avant. Donc cette amorce de dégel hein, entre les deux parties, l'Arabie Saoudite et le Qatar, hein, est le produit d'une série d'entrevues secrètes organisées ces dernières semaines. Hein. Le Wall Street Journal a révélé que le ministre des Affaires étrangères qatari, hein, Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani, s'est rendu en octobre à Riyad. Outre cette visite préparée en coulisses par le Koweït, le médiateur officiel de la crise, Le Monde a appris d'une source très bien informée à Doha qu'au moins 2 autres rencontres bilatérales ont eu lieu. Donc voilà, ça parle, ça discute. Mais bon, ça ne nous concerne pas vraiment, parce que là, on ne parle pas de transfert de joueurs de City qui va à Paris, ou de joueurs de Paris qui va à City. On parle de Guardiola au Paris Saint-Germain. Donc c'est tout à fait possible. En tout cas, Guardiola est sur le marché. Il y a une clause dans son contrat qui le permet de partir 1 an avant de son contrat. Est-ce la bonne solution au Paris Saint-Germain? Est-ce que Paris a les moyens aussi? Oui, oui. Le problème, le salaire de Guardiola, ce qu'il faut savoir à City, c'est 25 millions d'euros par saison. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que seul Neymar toucherait plus que lui. Ça veut dire qu'il toucherait plus que tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Que ce soit Mbappé pour l'instant parce qu'il n'est toujours pas prolongé, Icardi, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Di Maria. 25 millions d'euros par an pour un coach qui n'a pas gagné de Ligue des Champions depuis 8 ans et qui n'arrive pas à atteindre les demi-finales depuis 4 ans, ça me paraît quand même beaucoup. Voilà. Je pense qu'on en saura plus d'ici quelques semaines, voire d'ici 2-3 mois. Hein. On va voir ce qui va se passer lors de ce Real Madrid-Manchester City qui sera pour moi vraiment signe d'information en plus. Je ne vois pas comment Guardiola peut rester à City s'il se fait éliminer contre le Real Madrid. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si le Real Madrid se fait éliminer, il y a peu de chances que Zidane reste. Hein, parce que voilà, le Real Madrid, c'est pas comme le PSG ou le Barça. Tu tapes une remontada, déjà tu dégages. Non, si tu tapes une élimination en 8e ou en quart, tu dégages. Alors imagine en 8e. Je te raconte pas. Donc voilà les postos. L'objectif du Qatar, de Doha, c'est Guardiola la saison prochaine au Paris Saint-Germain avec Xavi Hernandez en adjoint. Donc là, c'est un argument de plus. Parce que Arteta, qui était l'adjoint de Guardiola, est parti à Arsenal. Et Guardiola a dit qu'il ne remplacerait pas Arteta. Si tu ne remplaces pas Arteta, ça veut dire que tu vas pas faire l'enfeu à City. T'as pas l'intention d'acheter une maison tout de suite, hein, et de laisser tes valises. Les valises sont peut-être déjà ouvertes. Voilà. Pourquoi ne pas remplacer Arteta si tu restes pas dans le long terme? Puis je trouve assez culotté Guardiola de vouloir des sommes astronomiques tous les mercatos. Hein. Franchement, à un moment donné, c'est bien beau de bien jouer au football, très bien, mais à un moment donné, il va falloir que le mec il mette sa patte à lui, au niveau peut-être des joueurs. Voilà. À un moment donné, c'est bizarre. Donc, après, est-ce que Paris peut attirer des grands coachs comme ça? Parce que Paris, à part Ancelotti, n'a jamais eu vraiment de coach de renom. En tout cas, il est sur le marché. C'est vrai que ça ferait parler. C'est vrai que pour l'image du PSG, Guardiola, ça fait parler. Mais voilà, est-ce que c'est le coach qu'il faut pour le Paris Saint-Germain? Je pourrais pas vous dire. C'est vrai qu'au niveau du jeu, tu vas t'éclater, tu vas aller au stade, tu vas te lever de ta chaise. Tu vas gagner des 6-0, des 7-0, voilà. Mais quand tu arriveras en Ligue des Champions et que tu devras te taper des Real, du Barça, du Bayern, du Juventus de Turin, est-ce que ce sera au niveau? Il va bien falloir voir les matchs de Guardiola dans les prochains mois, surtout contre le Real Madrid. Là, il y a un calendrier très dur pour lui, hein. Leicester City, Chelsea, les 2 matchs contre Real, donc voilà. Donc les postos, voilà, d'après certaines sources en interne, hein, tout est bouclé pour l'année prochaine pour Guardiola. Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut pour le Paris Saint-Germain, ou est-ce que vous préférez un Allegri ou un Pochettino? Est-ce que cette source pour vous semble fiable? Moi je pense qu'elle est plausible et qu'elle est crédible. Après dire que c'est fait officiellement, non. Je pense qu'il y a encore des choses à régler et des choses à discuter. Voilà. Est-ce que Leonardo pourrait aussi donner son aval? Je pense qu'il n'a rien contre Guardiola, hein, contrairement à ce qu'il avait des choses contre Mourinho.
Je crois qu'il a rien contre Guardiola, mais quand tu vois du Ancelotti qui va aller à Everton, du Tuchel au Bayern, du Pochettino à City si Guardiola s'en va, ou du Allegri s'il part à United ou à peut-être dans un autre club, c'est tout à fait plausible. Voilà. Donc Guardiola au PSG, c'est du sérieux en tout cas. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. Quel entraîneur vous voudrez au Paris Saint-Germain? Est-ce que Guardiola serait une bonne solution pour le Paris Saint-Germain? Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche hein, pour recevoir les notifications. On nous suit aussi sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter comme d'hab, hein, ainsi que sur Utip si vous voulez m'aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.